Les progrès en IA ne s'arrêtent jamais. La semaine dernière a été complètement folle, vous le savez. Mais je vous le redis, ça ne ralentit pas. Au contraire, ça bouge encore beaucoup. Donc d'un côté, ces derniers jours, nous avons vu des infos commencer à émerger de ChatGPT 6 suite à l'échec de GPT-5. D'un autre côté, nous avons Google qui a rendu VO3 gratuit pour tout le monde ce week-end. Ensuite, nous avons également appris que Elon Musk commence à entraîner Grok 5. Également, la Chine appuie sur l'accélérateur. Il nous annonce plein de nouvelles IA, dont notamment le nouveau DeepSeek et un nouveau Qwen. Et puis dans un autre domaine, les robots également progressent de plus en plus. Ça bouge dans tous les sens, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, nous allons voir les meilleures dernières actus tech qui ont eu lieu ces 3 à 4 derniers jours. Donc oui, comme d'habitude, vous allez sans doute être surpris par le progrès inévitable de l'IA, de la technologie et de la science. On ne perd pas plus de temps, on commence. Regardez cette première actu. Cette info qui nous vient directement d'OpenAI, vous le savez, la machine ne s'arrête jamais. Alors je ne vais pas trop m'y attarder car les infos qui nous viennent de Google et de Elon Musk sont ultra croustillantes, mais en gros ce qu'il se passe ici, c'est que GPT-5 vient à peine de sortir, que le PDG de ChatGPT donc parle déjà de la suite et de GPT-6. Dans cet article, on apprend que Sam Altman, la semaine dernière, lors d'un dîner privé avec quelques journalistes à San Francisco, donc des journalistes de CNBC ici, a lâché des infos et de la suite en fait de ChatGPT 6. Ce qu'il nous dit et ce qu'il croit avoir compris, c'est que les gens veulent de la mémoire. Sous-entendu, ChatGPT 5 est un peu mauvais pour se souvenir de vous, de votre personne particulière, et du ton qu'il utilise et de sa personnalité. Bon, vous le savez, la sortie de ChatGPT 5 a été très mouvementée, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Je l'ai déjà dit, mais il y a d'un côté ceux qui trouvent ce modèle franchement décevant, et de l'autre ceux qui estiment que c'est une avancée. Rappelez-vous de ce tweet de Sam Altman qui partageait donc une photo de l'étoile de la mort juste avant la sortie de GPT-5. Le vrai problème qu'a eu ChatGPT-5, c'est qu'ils l'ont trop teasé, comme si le modèle était révolutionnaire, capable de tout changer. Résultat, les attentes étaient beaucoup trop énormes, c'était ça le vrai problème lors de cette sortie. Attention, il est en train de recommencer, j'ai l'impression. Alors je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, et quand je vois ça, quand je vois qu'il commence à re-teaser ChatGPT 6, donc la suite, alors que le 5 vient à peine de sortir, je me demande si c'est la bonne stratégie. A votre avis, ne devrait-il pas plutôt améliorer grandement ChatGPT 5 d'abord, ou à la rigueur sortir une version 5.5 avant avec les retours des utilisateurs? Eh bien sans doute, mais regardez ce tweet. Nous avons ici Blaise Raymondin, donc excellent chroniqueur au passage, qui nous montre ce qu'est vraiment le problème d'OpenAI, ou du moins le grand point faible de ChatGPT. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans le domaine de l'IA, la ressource la plus cruciale, ce sont les puces de calcul. Vous savez, ce sont les ordinateurs qui permettent de faire les calculs d'IA et de produire les résultats qu'on obtient. Et dans ce domaine, toutes les entreprises ont toujours eu du mal à s'en procurer. Il y a tellement de demandes que c'est devenu une ressource rare, littéralement. Aujourd'hui, il y a des listes d'attente sans fin pour en avoir qu'une seule. Et pourtant, les grosses entreprises en ont besoin de centaines de milliers. C'est Nvidia, le seul fournisseur au monde pour les puces capables de faire des calculs d'IA. Ou en tout cas les puces qui sont capables de faire des calculs assez complexes pour arriver à entraîner les meilleures IA aujourd'hui. Eh bien OpenAI a toujours eu énormément de mal à s'en procurer en grande quantité, c'est ça le gros problème. Ce n'est pas nouveau, mais c'est lors de la sortie de ChatGPT 5 raté que nous avons vraiment compris à quel point c'était un problème majeur pour eux. Donc oui, en gros, GPT-5 a été complètement bridé lors de sa sortie pour économiser de la puissance de calcul. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur cette actu GPT-6, car franchement, ça paraît un peu prématuré pour Sam Altman de parler de la suite. Je comprends ce qu'il veut faire, il veut vite passer à autre chose. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, j'avais d'ailleurs partagé la chose suivante, c'est un article également publié il y a très peu, où Altman admet en fait qu'OpenAI a, je cite, complètement foiré, ce sont ses mots, le lancement de GPT-5. Donc oui, il veut passer à autre chose, mais ça va être compliqué pour lui. D'ailleurs, dans l'actu suivante, je voulais vous montrer cette info, on vient juste de parler de Nvidia, et je veux vous montrer à quel point la course vers l'IA, c'est une folie aujourd'hui. Je vous l'ai dit, Nvidia, c'est le seul fournisseur aujourd'hui compétent pour faire des puces IA. Et à votre avis, que se passe-t-il quand il y a une demande démesurée et une offre qui n'arrive pas à suivre la cadence? Eh bien ça, regardez, c'est la valorisation de l'entreprise. On peut voir que Nvidia est valorisé à 4,28 trillions de dollars, c'est complètement dingue pour une valorisation. Pour mettre cela en perspective, regardez, ça représente 3,8% du PIB mondial et presque 15% du PIB américain. C'est même plus que le PIB français, donc c'est complètement fou de s'imaginer ça. Nvidia est vraiment en train de devenir une entreprise vraiment très puissante.
Même si bien sûr je sais très bien qu'on ne compare pas un PIB à une valorisation d'entreprise, mais ça met quand même les choses en perspective. Donc super intéressant. Allez, on passe à l'actu suivante. Ensuite, direction Google. Vous le savez sans doute, très certainement même, VO3 c'est le générateur vidéo de Google et c'est aujourd'hui tout simplement le plus abouti du marché, c'est le meilleur. Et bien ici Google nous annonce que ce week-end seulement, ils ouvrent les vannes et vous offrent des générations gratuites, donc en gros accessibles à tout le monde, ils rendent VO3 gratuit à tout le monde. Alors si vous regardez la vidéo lorsque je la publie aujourd'hui, c'est dimanche, vous êtes encore à temps, hein, vous pouvez toujours y aller pour le tester, c'est le moment. Donc regardez, il faut aller ici dans gemini.google.com/vo et puis vous atterrissez dans l'interface Gemini. Si vous n'avez jamais testé ça, vous cliquez ici sur vidéo et hop, c'est bon, vous pouvez écrire et ça vous fait des vidéos. C'est ça qu'ils ont rendu gratuit, donc voilà, c'est vraiment le bon moment pour tester ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, avant-hier, j'ai justement fait une vidéo où je vous détaille ça. Je vous explique exactement comment utiliser VO3. C'est celle-ci ici, donc je vous mettrai le lien en description si cela vous intéresse. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette news pour vous parler de la trajectoire de Google, qui est complètement insensée. Je l'ai dit il y a 2 minutes, mais aujourd'hui, il y a une course pour la suprématie en IA, un peu comme la course à l'armement qu'on a déjà connue par le passé. Et bien ici, la première entreprise qui touchera l'AGI, une IA si intelligente qu'elle nous dépasse en tout point, eh bien sera la gagnante de cette course, tout simplement. Et ce qu'il faut que vous compreniez bien, c'est que cette course actuelle ne se limite pas aux LLM classiques, hein, les chatbots, type ChatGPT, Claude, Grok, etc. Et c'est bien pour ça qu'il faut que l'on parle de Google ici, car ils sont en train de faire un comeback digne d'un film. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Hein. Pendant que OpenAI patauge dans les polémiques, ici on a Google qui revient en mode rouleau compresseur. Je le dis ici, hein, Google est largement en avance dans plusieurs domaines, donc liés à l'IA, les vidéos IA avec VO3, les mondes virtuels IA avec Genie 3, qui au passage pour moi est la technologie la plus impressionnante que j'ai jamais vue et la technologie la plus avancée de l'humanité, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo je pense. La médecine en IA avec leur série AlphaFold, la génération d'images en IA, si vous suivez le domaine vous savez également qu'ils ont Nano Banana qui est donc la meilleure IA aujourd'hui pour générer des images tout simplement, et aussi les modèles open source, donc Gemma qui sont des tout petits modèles que l'on peut faire tourner sur nos portables, etc. Des petits appareils. Donc ils ont littéralement toutes les meilleures IA dans tous ces domaines-là, qui sont la plupart des domaines aujourd'hui en IA. Ils ont verrouillé toutes les cases et c'est ça qui est fascinant à voir. Et le plus ironique dans tout cela, c'est que ce n'est pas fini. Hein. Ils pourraient bientôt reprendre aussi la couronne des LLM avec Gemini 3.0 qui là finirait complètement le match. Donc oui, honnêtement, là, on peut le dire sans aucun doute, Google est vraiment le numéro 1 incontesté pour l'IA. C'est pour ça que le timing où il nous annonce que VO3 est gratuit pour le week-end est parfait. C'est pile au moment où tout le monde doute d'OpenAI. Et bien là, Google sort l'arme fatale et dit « Allez-y, testez-y gratuitement, jugez par vous-même, on a les meilleurs IA, donc vous allez voir. » C'est du marketing agressif, mais c'est une grosse démonstration de force, surtout. Sans parler du fait qu'a priori, Apple va maintenant se tourner vers Google pour implémenter l'IA dans leur système. Ça, c'est aussi une grosse info. Vous le savez, Apple a complètement raté le virage IA. Ils sont d'ailleurs dans une grande tourmente suite à cela. Alors je ne sais pas comment une entreprise comme Apple peut rater un tel virage, mais bon, c'est ce qu'il s'est passé. Et ça fait des mois qu'ils approchent et cherchent des partenaires pour rattraper leur retard. Donc ils ont déjà approché Anthropic pour essayer d'avoir Claude, ils n'ont pas réussi. Ils ont récemment approché OpenAI et c'était supposé être le plus gros partenariat d'OpenAI, c'est-à-dire une collaboration entre OpenAI et Apple. Mais voilà le truc, on a appris que le conseil d'administration d'Apple préfère maintenant se tourner vers Google. Certainement au vu des événements récents. Hein. C'est vraiment un coup dur pour Sam Altman et OpenAI. Hein. Donc affaire à suivre, moi je la couvrirai pour vous, pour que vous soyez au courant. Bien, passons à la news suivante car elle nous vient d'Elon Musk et c'est assez fou. Ah, au fait, au passage, j'ai oublié les rappels habituels. Donc si vous appréciez la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, cela soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle que j'ai mis en place également une newsletter, il vous suffit de vous y inscrire et de lundi à vendredi, je vous envoie les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Et enfin, vous l'avez vu, hein, n'hésitez pas à venir sur X, ici on y couvre vraiment tout ce qu'il se passe minute par minute. Bien, donc pendant que Google déroule son rouleau compresseur, Elon Musk prépare également son prochain coup. Il nous annonce que Grok 5 commence officiellement l'entraînement le mois prochain, donc on a appris que c'était à partir du 1er septembre. Et honnêtement, c'est un moment clé parce que on parle du modèle qui a déjà mis une claque à toute la concurrence avec Grok 4 Heavy. Vous le connaissez sans doute, hein, mais c'est la version du modèle Grok qui est réservée au laboratoire. Tellement puissante qu'aucun autre modèle ne la bat encore sur les benchmarks à ce jour. Eh bien, on est déjà en train de parler de la version suivante, taillée pour être encore plus lourde, encore plus affûtée. J'ai hâte de voir ça.
Donc oui, Elon Musk continue dans sa course, il continue à tracer sa route et c'est toujours fascinant de voir qu'il mène 5 entreprises de fond. Avec cette annonce, il nous a annoncé également le lancement de Starship qui est censé décoller aujourd'hui. Donc je vais regarder ça et je le couvrirai pour vous, je pense. Le lancement de Tesla Autopilot également. Derrière, il y a aussi Neuralink, je vous rappelle, il y a la Boring Company. Bon bref, on pourrait continuer comme ça longtemps. Mais il est en feu et ici, Grok 5, c'est un peu sa carte maîtresse. Et je vous montre ça car c'est là que ça devient intéressant. Pendant que OpenAI se perd dans la com, on vient de le voir au début, il parle déjà de GPT-6, et que Google avance lui sur tous les fronts, on l'a vu également, eh bien Musk a décidé lui de jouer la carte de la vitesse et du radical. C'est ça que l'on voit dans le domaine de l'IA, c'est un match de boxe entre plusieurs participants, chacun leur style. OpenAI qui essaie encore de séduire mais qui a perdu en crédibilité. Google qui déroule un arsenal d'outils de pointe. Et Musk donc qui veut agir vite. D'ailleurs, une question revient souvent, qui tiendra le plus longtemps dans cette course effrénée vers l'AGI? Je l'ai déjà évoqué, mais à l'heure où je vous parle, et vu les dernières actus de l'IA dernièrement, les derniers mois, eh bien je suis maintenant convaincu que la course va se jouer entre XAI et Google. OpenAI m'a l'air un peu hors jeu, surtout quand on prend en compte leurs problèmes avec les puces de calcul qu'on a évoquées tout à l'heure. Et attention, je ne dis pas qu'ils sont hors jeu de l'IA, au contraire, c'est aujourd'hui le premier fournisseur d'IA pour le grand public. Mais par contre, pour ce qui est vraiment de la course vers l'AGI, la proposition d'IA de pointe, eh bien ça m'a l'air un peu compliqué pour eux. On en a parlé au début, mais par rapport à la puissance de calcul, vous devez savoir que Google, de leur côté, développe leur propre puce de calcul IA, les TPU, qui leur permet d'entraîner des IA à un rythme effréné et qui ne sont donc pas dépendants de Nvidia. Et de l'autre côté, nous avons Elon Musk, qui lui-même est un ami de Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia. Il a donc un accès préférentiel aux cartes graphiques, et c'est ce qui lui permet de tenir l'avance d'ailleurs. Musk a récemment annoncé que le nombre de cartes graphiques dans le Colossus, donc son centre de données, 1 million de puces de calcul avant la fin de l'année. C'est complètement fou, il nous dit même que ce sera le premier centre de données qui nécessitera 1 gigawatt d'électricité pour fonctionner. On n'a jamais vu ça. C'est des chiffres astronomiques et c'est pour ça que je dis que comparé à ça, OpenAI à côté semble un peu petit. Donc voilà pourquoi je pense que la course va se jouer entre XAI et Google. Passons à l'actu suivante. Toujours dans le domaine des IA LLM, parlons maintenant de la Chine parce que ça bouge aussi de ce côté-là. DeepSeek vient de sortir V3.1. Donc DeepSeek, je ne le présente plus. Lors de sa sortie initiale, ça avait fait un tremblement de terre dans les marchés boursiers américains. Eh bien, ils sont toujours là. C'est toujours les leaders dans le domaine de l'open source. Bien que, attention, ce n'est pas ici la fameuse série des R dont tout le monde parle. Vous savez, DeepSeek R2, c'est celui qu'on attend tous avec vraiment beaucoup d'impatience. Mais a priori, il aurait été repoussé parce que Pékin, le gouvernement chinois, pousse DeepSeek à utiliser des puces locales au lieu d'utiliser Nvidia, ce qui évidemment ralentit le calendrier. Mais ça va arriver également. Quoi qu'il en soit, concrètement, DeepSeek V3.1 est là. Et d'après les derniers retours que l'on a eus, les coûts sont tellement bas que ça risque également de faire beaucoup de bruit. Mais ce n'est pas tout venant de la Chine, regardez. Nous avons eu également un autre modèle gratuit qui est Qwen Image Edit. Et le nom dit tout, c'est un modèle d'IA d'édition d'images, donc qui permet de modifier des éléments dans une image. C'est une IA ultra puissante pour modifier des images, tout simplement. C'est ce qui va remplacer Photoshop clairement. Au lieu de passer des heures à modifier vos images, maintenant ça prend quelques secondes avec l'IA. Mais je ne vais pas trop m'y étendre. Hier, j'ai sorti une vidéo où je vous montre exactement comment utiliser cette IA en détail. C'est gratuit. Regardez, c'est cette vidéo ici qui s'appelle Qwen Edit. Donc voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, je l'ai publiée hier, c'est celle-ci. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous voulez essayer d'utiliser cette IA, allez-y, je vous mettrai le lien en description sous la vidéo. En tout cas, cette IA-là, c'est le concurrent le plus sérieux à Nano Banana de Google. Donc toujours intéressant de voir les progrès dans l'open source. Ça vaut le coup d'aller voir ça. Bien, maintenant on va voir les progrès hallucinants de la robotique. Mais d'abord, laissez-moi profiter de 30 secondes pour vous dire comment vous pouvez tirer profit de l'IA aujourd'hui, car on parle tous les jours de l'IA, mais je suis convaincu que si vous voulez tirer le meilleur parti de l'IA et littéralement changer votre vie, vous la faciliter énormément et vraiment exploiter l'IA à son maximum, il faut que vous sachiez quel modèle d'IA sert à quelle tâche. Et c'est là où rentre en compte le projet de cette chaîne. Vous le savez peut-être, mais j'ai construit un programme d'apprentissage unique où je vous apprends tous les aspects de l'IA et son utilisation concrète. On y voit non seulement des modèles comme ChatGPT, mais aussi d'autres comme Grok, Gemini, et aussi les IA pour faire des images IA, des vidéos IA, de la musique, du son, du vibe coding. Et le dernier ajout majeur, l'automatisation IA avec NB10. Je vous apprends à tout automatiser,
à créer un agent IA qui va agir un peu comme votre assistant personnel. Vous êtes déjà plus de 3500, on approche des 4000 à m'avoir fait confiance et c'est pour cela que je continue de mettre à jour cette formation très régulièrement avec les meilleures techniques et les mises à jour de tous les logiciels. Sachez qu'elle est toujours à jour. Pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Si cela vous intéresse, vous avez donc le lien en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre, soit en description, soit en commentaire épinglé. En tout cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Bien, reprenons les actus, direction la robotique, je vous l'avais dit. Boston Dynamics revient sur le devant de la scène avec une nouvelle démo d'Atlas que vous voyez ici. Et honnêtement, on a franchi un cap. J'ai pu voir la vidéo complète, elle fait 5 à 6 minutes, c'est sur leur chaîne YouTube si cela vous intéresse. Et ce que l'on voit clairement, c'est que le robot actuel, c'est le plus fluide qu'ils n'ont jamais fait. C'est du 100% autonome, vitesse réelle, hein, c'est 1 fois speed, ça veut dire que c'est vraiment la vitesse à laquelle le robot bouge. Et regardez d'ailleurs, hein, il y a une personne qui essaye de l'empêcher d'ouvrir la boîte, mais lui il continue à ouvrir la boîte. Donc c'est un progrès, mais ce qui est bluffant, c'est que là, leur approche n'est plus mécanique et c'est pour ça que ces images sont si importantes. Ils ont changé d'approche et ils ont pris une approche cognitive. Ils nous disent en gros qu'ils ont implémenté ce qu'ils appellent le Long Horizon Language Conditioned Manipulation. Désolé pour mon accent anglais. Autrement dit, maintenant, pour contrôler ce robot, vous le faites avec le langage naturel. Vous lui parlez, vous lui dites ce que vous attendez et le robot va le faire. Là, par exemple, dans la vidéo, la personne a sûrement dit « sors les objets de cette boîte et mets-les dans l'autre boîte » en parlant. Hein, et le robot essaye de faire exactement cela, quoi qu'il arrive. Hein. La personne bouge la boîte, et il pourrait la bouger, la mettre autre part. Le robot regarderait la pièce et le ferait quand même. Et c'est ça qui change de ce que l'on faisait jusqu'à présent, hein, où tout était programmé à l'avance, ou plus ou moins programmé du moins. Car là, on rentre dans l'étape suivante, du moins Boston Dynamics rentre dans l'étape suivante. Ils nous disent qu'ils ont fini d'entraîner leur robot dans les mouvements. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez plein d'humains qui faisaient de la téléopération du robot. Ils se mettaient un casque et ils bougeaient. Ils apprenaient comme ça au robot comment bouger. Et maintenant que le robot sait faire cela, à partir de là, ils implémentent ce qu'ils appellent donc, ce que je viens de vous dire, maintenant une IA tout simplement. C'est un peu ce qui va jouer le rôle de cerveau. Une autre entreprise de robotique bien connue ici, c'est Figure. Regardez cette vidéo. C'est la dernière version de Figure 02, donc le robot de Figure qu'il nous montre. Et ce qu'il nous démontre ici, c'est qu'il a une marche impeccable, quel que soit le terrain. Là, c'est vraiment un terrain assez accidenté. Eh bien, le robot bouge à peine, tellement il est stable, tellement il comprend, en fait, il a une compréhension du mouvement. Je pense que n'importe qui serait tombé ici, hein, pour être honnête avec vous, mais pas ce robot. Bon, ok, on dirait un peu Joe Biden qui marche, mais ça reste quand même impressionnant pour un robot fabriqué et construit de zéro. Hein. C'est nous qui avons créé ce robot. C'est une étape énorme, mais le problème du mouvement pas naturel, je pense pas que ce soit un problème pour très longtemps. Regardez, ça c'est la dernière version du robot Unitree, donc. Eh bien, regardez le mouvement. Là, on est vraiment sur des mouvements beaucoup plus naturels. Eh bien c'est là où les chercheurs d'Unitree se sont beaucoup concentrés, c'est-à-dire le mouvement des robots. Bon, il s'est passé énormément de choses dans le domaine de la robotique. Je ne peux pas tout couvrir ici. La vidéo commence déjà à être assez longue. Donc, je pense que je vais préparer une vidéo dédiée au domaine de la robotique la semaine prochaine, car il y a eu beaucoup d'avancées. Hein. Beaucoup de choses à dire, notamment, regardez ici. Vous l'avez peut-être loupé, mais la Chine a organisé les premiers JO robotiques au monde. En gros, ils ont organisé un événement qui s'appelle les JO robotiques de Pékin 2025. C'est la première édition des Jeux olympiques donc robotiques. Ils prévoient de faire ça tous les ans. Donc regardez, là on voit un robot qui fait l'épreuve du 400 mètres. Mais les épreuves, ce sont les mêmes que pour les humains. Hein. Il y a tout type d'épreuves. Aujourd'hui, les humains restent meilleurs dans toutes les disciplines, mais peut-être plus pour très longtemps. En tout cas, je vais préparer ça et je reviens vers vous dans la semaine. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez trouvé le plus impressionnant de cette semaine. Vous avez vu, il y a des news qui, dans tous les sens, ça n'arrête pas. Le progrès est inarrêtable. Je vous rappelle juste que si vous voulez rester à jour dans tout cela, vous trouverez le lien vers la formation sous la vidéo, donc en commentaire épinglé ou en description. C'est vraiment le meilleur moment pour nous rejoindre. Je vous apprends tous les aspects de l'IA pour que vraiment vous puissiez tout maîtriser et surtout que vous puissiez vous faciliter la vie à un niveau que vous n'imaginez même pas aujourd'hui. Car oui, il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas vraiment ce qu'on peut faire avec l'IA. Ça va très 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 loin et c'est ça que je vous apprends. Donc venez faire un tour, moi je serai heureux de vous accueillir. Dans tous les cas, merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. À bientôt!